connaissait tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Prenons nos places. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Jacques chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Amen. Amen. C'est ce qui m'intéresse ce soir. C'est la partie qui nous intéresse ce soir. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance qu'il prie. Nous acclamons Jésus. Voilà. Hier, on parlait de ce que les alliances maléfiques peuvent provoquer dans la vie des gens et dans la vie de beaucoup de familles. Et nous nous sommes marchés sur les réclamations. Et comme aujourd'hui c'est l'avant, disons c'est le dernier jour de la semaine. On va parler aussi de quelque chose pour prier. Et ce soir, nous voulons parler de ce que les réclamations peuvent amener dans la vie des gens. Les réclamations amènent beaucoup de problèmes. Et parmi tant de problèmes que cela peut provoquer, il y a ce que nous appelons la souffrance. Amen. Amen. Lorsque le diable émet des réclamations sur la vie des gens, c'est pour maintenir la personne dans la souffrance. La souffrance, c'est le fait de souffrir. Et souffrir, c'est le fait de ressentir, d'avoir des douleurs. Une douleur spirituelle, une douleur physique, ou encore une douleur morale. Supporter et souffrir, c'est être amené à supporter quelque chose de désagréable. Supporter quelque chose de pénible. C'est-à-dire quand quelqu'un dit qu'il est dans la souffrance, quand une famille est dans la souffrance, c'est-à-dire qu'il est amené à supporter quelque chose de pénible, quelque chose qu'on n'aime pas, quelque chose de pas plaisant, mais qu'on est obligé de supporter. Et le diable se sert de la souffrance comme une arme pour détruire la vie des gens. Quand le diable apporte la souffrance dans la vie, amène la souffrance dans une famille, il a des objectifs derrière cette souffrance. Parlant de cette femme de Jacques de Marc, chapitre 5. La femme à la perte du sang. C'est une femme qui a supporté quelque chose de désagréable et de pénible, et cela pendant plusieurs années. Je viens vous dire ce soir que même si la souffrance fait partie de notre lot sur la terre,
Mais je viens aussi de dire que Dieu ne veut pas que nous soyons toujours dans la souffrance. Dieu ne veut pas que nos familles soient toujours dans la souffrance. S'il y a un temps de souffrance, c'est qu'il y a aussi un temps où Dieu s'élève pour consoler et mettre fin à la souffrance. Je prie pour quelqu'un, je prie pour nous-mêmes ce soir, que ce soit un moment choisi par l'Éternel pour mettre fin à une souffrance qui a trop duré dans ta vie. Parce que la souffrance, c'est une arme dans les mains du diable pour te détruire. Personne n'aime la souffrance. Personne n'aime supporter des choses désagréables. La Bible dit que cette femme a beaucoup souffert. Elle avait un mal dans son corps. Elle avait souffert. Il a fait dépenser tout ce qu'elle avait. Elle cherchait des solutions pour mettre fin à sa souffrance. Nous aussi ce soir nous cherchons la solution pour mettre fin à notre souffrance. Alléluia. Amen. Par la souffrance, il y a des buts que le diable cherche. La première des choses, quand le diable amène la souffrance dans la vie de quelqu'un, le premier objectif du diable, il cherche à te faire douter de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu pleures, quand tu souffres, c'est vrai que ça fait du bien au diable. Mais l'objectif final derrière la souffrance, c'est de faire douter de Dieu. Quand quelqu'un souffre, sa confiance en Dieu peut diminuer. Quand la souffrance prend plusieurs années, l'homme peut être amené à douter de la fidélité de Dieu. Et c'est le but du diable derrière ta souffrance. C'est la vérité. Job chapitre 1, le verset 9 à 11. Job chapitre 9. Chapitre 1. Job chapitre 1. Verset 9 à 11. Verset 9 et 11. La Bible dit ceci. Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Amen. Job menait sa vie tranquillement et Dieu l'avait béni. Dieu le protégeait. Mais le diable est contre la quiétude et la tranquillité du peuple de Dieu. Le diable se présente devant Dieu et il est en train de parler de Job à Dieu pour dire que si Job craint Dieu, ce n'est pas d'une manière désintéressée. Mais s'il craint Dieu, c'est parce que Dieu l'a béni. C'est parce que Dieu le protège. C'est-à-dire qu'il est possible d'être béni, d'être couvert de bénédictions par l'Éternel et de craindre Dieu.
Je vais reformuler, c'est-à-dire quand Dieu te bénit, quand Dieu te donne des choses, c'est une raison de plus pour continuer à le craindre. Et le diable aussi savait que Job aussi, s'il pouvait craindre Dieu, parce qu'il savait que c'est Dieu qui les protège et c'est Dieu qui les bénit. Il dit à Dieu, si seulement tu touches à ce que tu lui as donné, si tu lui retires ce que tu lui as donné, écoutez ce qu'il dit. Je suis sûr que Job va te maudire en face. Quand le diable disait ces choses dans cette sphère spirituelle, aucun homme n'était là. C'était le monde des esprits. Et le diable était en train de parler en ces termes. Mais tout ce que le diable veut faire dans la vie de quelqu'un, le diable cherchera toujours un relais. Un relais pour atteindre l'homme. Et le relais que le diable se sert, ce sont toujours les hommes comme nous. Alléluia. Amen. Ce que le diable a mis devant Dieu, c'était sa pensée. C'est ce qu'il voulait que ça se passe dans la vie de Job. Il a dit, si Job est dépossédé de tous ses biens, Job va maudire Dieu. Si on touche à ce qui lui appartient, Job sera dans la souffrance, et la souffrance conduira Job à maudire Dieu. Le but du diable quand il amène la souffrance dans ta vie, c'est pour que tu arrives à maudire Dieu. Que tu arrives à perdre la foi. Que tu perdes ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais le diable s'est organisé afin que ce que lui a dit devant Dieu arrive aux oreilles de Job. Comment cela peut-il arriver aux oreilles de Job? Parce que là où ces choses se disent, il n'y a personne. Il n'y a aucun homme. Alléluia. Amen. Et le diable s'est servi du relais à travers la femme de Job pour que les discours, la pensée qu'il a, des choses qui doivent se passer dans la vie de Job puissent arriver aux oreilles de Job. Dans Job chapitre 2, le verset 4 à 5. Job chapitre 2, verset 4 à 5. Parce que Job a été dépossédé de ses biens. La souffrance du manque ne l'a pas conduit à maudire Dieu. Satan revient encore pour dire à Dieu. Il dit peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, touche à sa chair, c'est-à-dire inflige-lui une souffrance qui touche sa chair et qui touche ses os. Et je suis sûr que cette fois-ci, il te maudira. C'est-à-dire le degré de la première souffrance n'était pas suffisant pour que la confiance de Job envers Dieu diminue. Mais si on augmente l'intensité de sa souffrance, Job te maudira. Mais comment faire pour que la pensée de maudire Dieu arrive aux oreilles de Job? Le diable se sert de sa femme. C'est la femme de Job qui dit à Job, maudit, voici, tu restes intègre. Mais cette fois-ci, maudit l'Éternel et meurt. Ce que le diable a exprimé comme pensée dans le spirituel,
C'est sa femme qui l'a exprimé en termes clairs. Alléluia. Amen. Cela veut dire que même nous les enfants de Dieu pendant les temps difficiles, il faut faire attention à ce que nous écoutons. Les projets, les pensées du diable seront toujours exprimés à travers les hommes qui sont autour de vous. Alléluia. Et l'objectif du diable dans tout ça, que Job réunit l'Éternel. La deuxième des choses derrière la souffrance, le diable veut vous faire douter de votre propre existence. Quand quelqu'un souffre trop, il arrive à douter aussi de sa propre existence. C'est ce qui est arrivé à Jérémie, qui était le prophète. Jérémie chapitre 20, verset 13. Le verset 18, pardon. Jérémie qui dit: pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Est-ce pour voir la souffrance et la douleur et finir ma vie dans la honte? Parce que la souffrance est capable de vous faire douter de votre propre existence. Ce soir, quel que soit le degré, le domaine de votre souffrance, que le Seigneur fasse grâce et que vous puissiez vous en sortir. Quand on parle de la souffrance est à plusieurs degrés. Parce que beaucoup plus pensent que la souffrance est seulement le fait de manquer le matériel, de manquer de l'argent. Non, la souffrance est à plusieurs degrés. La souffrance peut être physique. Une douleur physique. Le diable t'impose une maladie. Et ça t'impose quelque chose de pénible dans le corps. Et Job est passé par cette étape où il avait la douleur dans la chair, la douleur dans les os. Alléluia. Amen. Et la souffrance peut aussi être morale. Alléluia. C'est-à-dire par rapport aux choses que vous voyez, que vous vivez dans votre propre vie. Vous êtes appelé à perdre espoir. La souffrance peut aussi être matérielle, financière. Le fait de manquer quelque chose de nécessaire à votre vie. En parlant de souffrance physique, vous voyez un homme comme Naaman, qui était officier, qui était un homme élevé. Mais il n'a pas été épargné par la souffrance physique. C'est quelqu'un qui pouvait être fier des exploits de sa vie. Un général qui a eu le courage et la force d'attaquer Israël et de le vaincre. Et cela lui a octroyé la confiance du roi. Il était respecté, il était honoré. Mais cet homme, un jour, il commence à ressentir un mal dans sa chair. Il peut aller voir son médecin pour se faire consulter. Même on lui dit cette fois-ci, ce qui est en toi là, c'est un combat qui est intérieur. C'est une souffrance intérieure. Peut-être que tu n'auras pas la force d'avoir la victoire sur ces combats. On lui dit: tu as la lèpre. C'est une souffrance physique. C'est une souffrance dans la chair. Et cet homme qui était respecté par tous, devant les gens, il pouvait
devrait garder son apparence de général. Mais dans le secret, il devait mettre sa tenue de côté et commencer à se gratter. Parce que cela était dans sa chair. Voilà pourquoi quand nous sommes devant Dieu, il faut prendre la tenue que nous mettons devant les gens et mettre de côté. Parce qu'il y a des choses qui nous font mal de l'intérieur. Et c'est une souffrance qui n'est connue que de nous-mêmes. Il pouvait se gratter en secret. Là, son grade de général n'a rien à voir. Parce qu'il y avait une souffrance quelque part. Chacun d'entre nous ce soir, on a une souffrance quelque part. Et ce soir, nous allons mettre nos tenues de côté. Et dire au Seigneur de nous délivrer de cette souffrance. Alléluia. Une souffrance physique. Mais parce que cela est physique, cela aussi peut atteindre le degré de la souffrance morale. Parce que cette souffrance physique va atteindre jusqu'à son honneur. Et quand l'honneur est bafoué, la honte prend place. Et on peut commencer à souffrir moralement. À faire semblant devant les hommes, mais dans le secret on souffre. Ce soir ne fais pas semblant. Expose ta souffrance devant le Seigneur. Et le Seigneur va aussi te délivrer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un me dit Amen très fort. La souffrance sur le degré moral provient aussi du fait qu'il y a des choses qui sont essentielles, qui sont nécessaires à notre vie. Des choses auxquelles on aspire. Une dimension pour laquelle on travaille. Mais on n'arrive pas à l'atteindre. Ça provoque une souffrance morale. Je connais une sœur qui était de notre église. Le mariage, elle en a trouvé. Elle a un mari, un bon mari. Stérile, elle n'est pas stérile. Mais seulement toute le fois qu'elle était enceinte, sa grossesse ne dépassait jamais 6 mois. Dès que ça arrive au 5e mois, ça doit couler. Et cela s'est répété à 5 reprises. Une femme qui a un bon mari, mais le fait seulement qu'elle est privée de maternité, elle souffrait moralement jusqu'à perdre toute sa santé. Parce qu'il y avait une souffrance, mais dans le moral. Et c'était pénible pour elle. C'est comme Anne, une femme qui s'appelle Grâce. Et là aussi un bon mari. Mais il y a quelque chose derrière lequel elle aspire. Mais parce que ça ne vient pas, ça cause une souffrance morale. Et c'est pénible pour elle. La Bible dit que même le mari, pour couvrir cette souffrance, il lui apportait des cadeaux. Les gâteaux que le mari apportait à sa femme, c'était pour lui faire oublier sa souffrance. Mais quand Dieu vous aime, il ne voudra jamais que vous soyez dans une vie de semblant. Quand vous avez tendance à oublier votre souffrance, Dieu placera toujours une
pénina quelque part. Et le pénina à côté de toi, elles ont un ministère spécial de la part de Dieu lui-même. C'est de vous rappeler votre souffrance. C'est de vous rappeler votre honte. Afin que vous ne puissiez jamais l'oublier. Parce que la souffrance ne s'arrête pas parce que vous l'avez oublié. La souffrance peut s'arrêter quand vous décidez de vous lever et de l'affronter. Alléluia. Amen. Anne qui recevait des cadeaux de son mari, elle avait tendance à oublier ses problèmes. Elle est là, elle reçoit des cadeaux, elle fait des soins de visage. Mais quand Pénina passe par là, Pénina peut jeter un jeton et dire comme les femmes chinoises savent le faire. Mais pour la directement celle qui était dans l'oubli de sa souffrance. Sa souffrance remonte encore à la surface. Elle peut encore pleurer et se souvenir de sa souffrance. Les personnes qui vous rappellent votre douleur, ce n'est pas le diable qui les envoie. C'est Dieu qui les envoie parce qu'il y a quelque chose que tu dois affronter dans ta vie pour que cela puisse changer. Quelqu'un me dit Amen. Lorsque vous êtes locataire, comme je l'ai dit autrefois, de fois nous avons tendance à oublier. Nous aménageons tellement très bien dans des maisons qui sont à autrui. Nous prenons des belles photos dedans. Et nous oublions que non, ce n'est pas chez nous. Et quand nous avons tendance à oublier, Dieu va susciter le propriétaire comme une Pénina pour te rappeler que tu n'es pas chez toi. Si quelqu'un était dans mon temps, il pouvait dire Amen ce soir. Alléluia. Amen. Dieu suscitera des pénimes pour te rappeler que tu n'as pas bien nettoyé les toilettes. Et puis tu te souviens que je ne suis pas chez moi. Il y a encore une souffrance quelque part. Et je dois attaquer pour qu'elle s'arrête. Ce soir, que Dieu bénisse toutes les péninas qui sont à côté de toi, parce qu'elles ont une mission de vous rappeler qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore et pour lequel vous devez prier. Et moi aussi je viens te rappeler que tu n'es pas encore chez toi. Vous n'avez pas partout. Amen. Asili sapashwana. Mama papa Clément akozwa amen. 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 Papa Clément akozwa amen. Alléluia. Amen. Alors que Dieu place des pénines à côté de toi. Elles ont une mission. Elles se moquent de toi pour ce que tu manques. Pour te rappeler les problèmes que tu as. Pour que tu ne te contentes pas des cadeaux que tu reçois, mais que tu te fixes sur le problème qui devait souffrir et que tu cherches l'éternel. Tu dis à Dieu, assez c'est assez. Mon cas doit changer. Parce qu'il y a un papa Anne. Il y a un papa Anne ce soir. Tu vas prier pour ça. Parce que c'est pénible.
Cherche l'Éternel. Que les petits cadeaux que tu reçois ne te fassent pas oublier ta souffrance. Alléluia. Amen. Anne, parce que Pénina lui rappelle ce qu'elle manque dans sa vie. Elle comprend que le lieu de ma solution, ce n'est pas là où je suis, mais je dois me sacrifier. Je dois me déplacer pour aller chercher celui qui m'a créé femme et qui a fait que je sois dans cette maison. Il m'a pas appelé à être stérile. Parce que c'est lui qui avait donné le mariage à Anne. Il avait aussi donné une promesse. Il a dit, parmi mon peuple, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Alors si je fais partie du peuple de Dieu, pourquoi je peux souffrir de la stérilité? Alors qu'il y a un Dieu qui refuse qu'il y ait des femmes stériles parmi son peuple. Je viens dire à une âme ce soir, et parce que tu es dans la maison de Dieu, tu n'as pas le droit de rester stérile. Pas seulement rester stérile parce qu'on manque des enfants, non. Il y a des stérilités à plusieurs niveaux où votre vie ne produit rien. Que le Seigneur mette fin à cette stérilité. Que votre vie produise de bons résultats. Que vos enfants ne soient pas stériles. Qu'ils n'étudient pas seulement parce que les gens étudient. On ne va pas étudier pour apprendre à parler français ou anglais. Non, parce que les milieux aussi vont étudier. Quand un sourd mieux va à l'école, ce n'est pas pour parler français et anglais, mais dans sa façon de parler, il sait que les études peuvent lui frayer d'autres chemins, lui ouvrir une porte qui puisse assurer sa stabilité. Je déclare ce soir que les études de nos enfants ne soient pas stériles. Que nous n'ayons pas des enfants qui parlent français, anglais, portugais, mais qui restent là jusqu'à 45 ans dans nos maisons. Ça, c'est fait au nom de Jésus. Mais même quand ils seront là, Dieu peut aussi se servir de nous comme des bénines pour leur rappeler qu'il y a encore quelque chose de grand qui peut arriver. Parce que la souffrance n'est pas une bonne chose. Pénina a fait comme nous. Anne a fait comme nous. Dans sa souffrance, elle laisse de côté son mari et ses cadeaux. Vous avez des problèmes, souffrance physique, souffrance morale. Laissez de côté les gens qui sont tranquilles. Parce que le mari d'Anne n'avait pas de soucis à se faire. Les enfants que Anne cherchait, son mari en avait déjà. Pénina lui avait déjà donné d'autres enfants. Quand vous voyez quelqu'un ne pas s'inquiéter d'une situation, ne soyez pas comme lui. Il peut avoir une autre source quelque part. Soyez focalisés sur votre vie. Je dis soyez focalisés sur votre vie. Et quand vous vous focalisez sur votre vie, le Seigneur fera que les souffrances de votre vie remontent à la surface. Et que vous vous mettez à la recherche de la solution. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. On ne déconnectera pas sur la terre.
Parce que tu as beaucoup de problèmes, non. On ne connaît jamais quelqu'un parce qu'il a beaucoup de problèmes, non. Même dans la Bible, toutes les personnes dont la Bible parle, on ne parle pas d'elle parce qu'elle avait des problèmes. Non, on parle d'elle parce qu'elles avaient des problèmes. Mais dans leur problème, elles ont eu la foi qui les a conduits à la solution. C'est celui qui trouve la solution au problème qui sera connu. Ce n'est pas celui qui gagne ses problèmes. Ce soir que l'on parle de toi, pas seulement parce que tu as des problèmes, mais parce que dans la grandeur de ton problème, tu as aussi manifesté la grandeur de ta foi pour trouver la solution. Anne a dit, je vais l'écouter. Mon mari et ses cadeaux, Pénina et ses mortifications. Elle m'a seulement rappelé les problèmes de ma vie. Dieu utilise beaucoup de personnes. Et nous, parce que nous ne sommes pas tellement sages, nous nous fâchons contre tout le monde. Ne te fâche pas contre tout le monde. Quand quelqu'un a dit quelque chose qui te fait mal, il t'a rappelé ce qui ne va pas. Ne t'en prends pas à lui. Mais tourne-toi vers l'Éternel. Parce que c'est lui qui peut mettre fin à ton problème. Anne est allée à Silo. Elle a laissé sa maison. Elle est allée chercher l'Éternel. Pourquoi nous sommes ici cette semaine? Parce que nous savons que dans notre vie, à un niveau, à une autre, il y a une souffrance. C'est chaque chapitre 5, verset 13. L'apôtre dit que celui qui souffre pleure. Que celui qui souffre commence à se plaindre de sa souffrance. Tu vas tellement te plaindre de ta souffrance. Ça ne s'arrêtera jamais. Parce que tu te plains. Nous pouvons pleurer toutes les larmes de notre corps. Mais les larmes ne peuvent jamais mettre fin à la souffrance. Il y a un remède que Dieu a donné pour quiconque est dans la souffrance. Le remède, ce n'est pas pleurer. Le remède, ce n'est pas se plaindre. Et d'ailleurs, je ne vous interdis même pas de pleurer quand vous souffrez. Pleurer, c'est bien. Mais après avoir pleuré, cherchez le remède à la souffrance. C'est le remède à la souffrance. L'apôtre dit que si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Si quelqu'un est arrivé au point où il supporte des choses désagréables, il y a un remède. Le remède, c'est la prière. La prière que nous faisons ce soir, elle peut arrêter beaucoup de choses. Elle peut arrêter beaucoup de choses. Elle peut arrêter la souffrance. Anne est allée à Silo. Elle est entrée dans le temple. Nous, on nous exhorte. Nous, on nous conduit par les modérateurs. Mais la souffrance, quand elle est dans une vie où il y a la foi, la foi nous donne des initiatives. La foi nous donne des initiatives. Là où il y a la foi, on n'attend pas qu'on nous demande de prier. La foi voit les problèmes et la foi cherche des initiatives. Si vous avez compris, que Dieu vous bénisse. Dire que vous avez la foi, c'est être à même d'avoir des initiatives
quand il y a un blocage. La femme à la perte de sang, elle avait une fois des initiatives. On n'est pas allé la chercher. Mais la Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Elle a trouvé une initiative. Que dans ma souffrance, si je puis toucher le pan du vêtement de Jésus, ce qui est monté dans sa pensée, c'est une initiative qu'elle n'avait jamais vue quelque part ailleurs. Parce que la foi a la capacité de la création. La foi a créé une initiative. Il ne suffit pas seulement que Jésus parle, mais il suffit d'un simple contact. D'un simple contact avec le Seigneur, et la souffrance qui est à moi va s'arrêter. Ce soir, cherche un contact, pas avec un homme. Cherche un contact avec celui qui a résumé toutes les souffrances de la vie dans sa chair. Et ta souffrance peut s'arrêter. Cherche un contact avec Jésus. La souffrance s'arrêtera. Alléluia. Amen. Là, le Bénin a trouvé une initiative. Anne a trouvé une initiative. C'est pas un jour de culte. C'est pas un jour de prière. Mais le problème que j'ai dans ma vie, la souffrance qui ronge ma vie, j'ai pas besoin de voir ce que les autres font pour être sur leur pas. Mais je dois prendre les initiatives pour que je sorte de ma souffrance. Ce soir, prends une initiative qui va te conduire à sortir de ta souffrance. Anne était seule. Elle priait devant le Seigneur. Parce que la prière, c'est le remède à la souffrance. Amen. Elle priait au point de manquer des mots. Dis-moi Amen. Amen. Élie était habitué d'avoir des hommes ivres. Élie était habitué à voir des hommes ivres. Parce qu'ils étaient dans sa propre maison. Les enfants d'Élie étaient des ivrognes. Et Élie connaît les réflexes des hommes qui sont ivres. Et quand elle a vu ce que Anne faisait, quand elle a vu ce que Anne faisait, il se souvient de ce que ses enfants font. Et quand une personne peut faire ça, il n'y a que l'état d'ivresse qui peut amener une personne à réagir ainsi. Il dit à Anne, jusqu'à quand vas-tu arrêter ça? Anne dit dans 1 Samuel chapitre 1 verset 15. Il dit non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre dans mon cœur. Qu'est-ce que Anne manquait? Son mari pouvait tout mettre à sa disposition. Mais sa souffrance n'était pas une souffrance de manque d'argent. C'était une souffrance morale. Même vos propres enfants peuvent vous causer une souffrance morale. Parce qu'ils ne deviennent pas comme vous voulez qu'ils soient. Vous avez une vision de la vie.
que vous voulez aussi inculquer à vos enfants. Mais quand le diable veut vous faire souffrir, il peut amener les enfants à être vos opposants, à faire des choses qui vous déshonorent. Et cela vous amène dans une souffrance morale. Vous perdez la joie d'être parent. Mais cette souffrance-là, la Bible dit, si tu souffres, prie. Parce que Dieu peut s'occuper de ses enfants. Je dis qu'il peut s'occuper de tes enfants. Je dis qu'il peut s'occuper de tes enfants. C'est la vérité. Il y a une maman, notre maman Mokabi de notre église. Elle a vu ses enfants commencer à déraper. Les conseils ne prenaient plus place. Nous lui avons dit Roku Fanoki. Sambe la Zanda. Par conseil doit se quitter. Zamba il peut les ramener sur le bon chemin pour la joie de ton cœur. On a prié, elle a prié. Aujourd'hui, elle vient d'être consacrée dans leur église diacre. Elle vient d'être consacrée dans leur église diacre. Ça, ce n'est pas les efforts des hommes. C'est ce que la prière peut produire dans la vie de quelqu'un. Il y a des choses que seule la prière peut faire. À quel degré vous souffrez? La prière, c'est un remède. Je dis la prière est un remède. Alléluia. Amen. Anne a dit, je suis une femme qui souffre. J'ai de l'amertume au-dedans de moi. Et c'est ça qui m'a conduit ici. Que je pleure et que je réagisse ainsi. Élie lui a dit, lève-toi, vas-y, et que tout ce que tu as demandé auprès du Seigneur, que le Seigneur te l'accorde. Alléluia. C'est-à-dire Dieu était toujours disposé à mettre fin à la souffrance d'Anne. Il y a des souffrances qui dépendent de nous. Qui dépendent de nous pour qu'elles s'arrêtent. Tant que nous n'avons pas encore fait ce qu'il faut, on peut continuer à souffrir. Et c'est une souffrance inutile. Alléluia. Amen. Anne était à cet endroit à cause de sa souffrance. Alléluia. Amen. Ta souffrance est à quel niveau? Ta souffrance est à quel degré? Ce soir, nous voulons supplier le Seigneur qu'il nous sorte de cette souffrance. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu, c'est un Dieu qui voit la souffrance. Il ne fait pas semblant quand tu souffres. Il ne fait pas semblant quand ta maison est dans la souffrance. Il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai décidé d'agir. Ce soir, Dieu a décidé d'agir. Bon, là-bas, il n'y a personne qui souffre. Ici, il y a des gens qui ont la souffrance. Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et parce que j'ai vu la souffrance, j'ai décidé d'agir. Ce soir,
Dieu a décidé d'agir. Là où il y a une souffrance infligée, cette souffrance va prendre fin. Ce jour-là, Anne est partie de la maison de Dieu. Son visage n'était plus le même. Parce que Dieu avait mis fin à sa souffrance morale. Mes souffrances morales ici. Amen. Mes souffrances morales. Amen. Mes souffrances morales. Ici, Amen. Souffrance morale. Alléluia. Souffrance morale. Comment dit dans le Congo et dans les autres pays, ça veut dire que si on est monnaie, même place à la mais seulement le Seigneur peut lui donner la paix qui surmonte la souffrance morale. Ce soir que le Seigneur nous donne la paix, il nous donne la force de surmonter les souffrances morales. Et que les choses changent. Amen. Dimanche, nous avons dit et vous changez. Et ce soir déjà que la souffrance s'arrête. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Ce soir, je pouvais dire tenons-nous debout, mais nous voulons supplier. Nous voulons passer à la supplication. Dieu aime qu'on le supplie. Mais chacun d'entre nous selon le degré de sa souffrance. Je ne veux pas vous dire asseyez-vous, mettez-vous à genoux, asseyez-vous par terre. Mais chacun d'entre nous que sa foi, la mère a eu l'initiative. Si ta souffrance est tellement grande, occupez voisin. Ce que vous avez occupez vos moutons. Ce que vous faites dans ma belle fanda, vous occupez la zate, et puis na anagati à temple. Amen. Ce que vous voyez, il y a un fanda na fanda. Ce que vous voyez, na téléphone, na téléphone. Ce que vous voyez, na tambola, na gati tambola. Est-il que nous voulons nous exprimer devant le Seigneur? Qu'il nous délivre des choses pénibles et désagréables. Quel est le degré de ta souffrance? Il a dit que c'est lui qui est dans la souffrance qu'il prie. Par le mot de ta bouche, tu peux dire à Dieu, regarde ça, ça ne m'honore plus. Je fais semblant devant les hommes. Mais par le secret, je m'écrase. Et j'ai honte de ma propre vie. Je fais semblant devant les hommes. Mais quand je vois dans la vie de mes enfants, j'ai honte de ma propre vie. Et ce soir, le Seigneur est là pour répondre à la prière. Et c'est lui qui prie d'un cœur sincère. Quel est le degré de ta souffrance? Psaume chapitre 10, le verset 14. Le psalmiste dit, tu regardes cependant et tu vois la peine et la souffrance pour prendre en main leur cause. Ce soir, que le Seigneur voie ta souffrance et qu'il prenne en main la cause de ta vie, la cause de ta maison. Comme Anne, commence à supplier le Seigneur. Commence à supplier Jésus. Quelle est ta souffrance? Jérémie lui a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi cette douleur? Pourquoi Seigneur? Il a dit, est-ce que suis-je né ne fût-ce que pour voir la souffrance, pour voir la douleur et finir ma vie dans la honte? Ah, tu as ta propre osana.
souffrance était contre que mon